Maria mímọ́ ìyàwó wa. Maria mímọ́ ìyàwó Maria mímọ́ ìyàwó wa. Mama o mama. Mama tó bá yẹ. Mama o mama. Mama wa òwe. Mama wa wà. Alákùnkùn ló fi gbogbo kiri. Ayé àgbọ̀. Mama o mama. Mama tó bá yẹ. Alákùnkùn lọ nínú jọ mímọ́ bọ́lá rẹ̀ wò wá ká má jẹ́ ní asán mọ́. A ní mama o mama. Mama wa òwe. Mama wa wà. Alákùnkùn lọ fi gbogbo kiri. Ayé àgbọ̀. Kájọ wípé. « 4 juillet 2024, série de questions-réponses, le voyage de l'église du christianisme céleste et la Sainte Marie. Moniteur, Babani Baba, frère Ademola Boladi Samuel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes sur la surface terrestre. Nous voulons remercier Dieu à cause de ce moment merveilleux, lequel qui nous a été accordé, une fois encore, d'être sur cette plateforme, True World in Season, à la session des séries des questions-réponses, pour apprendre beaucoup, pour apprendre davantage à travers les questions-réponses, lesquelles Dieu même donne de réponses aux questions. J'aimerais prier que notre Dieu, notre vrai Dieu, continuera avec nous. Amen. Maintenant, prions. Jésus Christ, tout le monde qui est. Ìwọ lọ́ba, ìwọ lolóòótọ́. Àríyànjiyàn ò sí nínú ìpinnu ìfẹ́ rẹ̀. Ó sì títò ogún láíláí bọ́pẹ́ gbà yín wa. Àbẹ̀bẹ̀ fún ìmísí rẹ̀ látọ̀run fún ìrìn àjò yìí láti lè mú òtítọ́ rẹ̀ dúró láàrin àwọn alààyè. Kí ìpinnu ẹ kó lè dímọ̀ fún ọkàn wa, bàbá wa mí sí wa o. Ṣé wá yẹ fún ìpinnu ẹ? Jẹ́rìí títóbi ẹ láyé wa. Kí ènìyàn gbogbo mọ̀ pé ìwọ lọ́lọ́run. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Let us pray, our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. See, forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but us from all evil. Thine is thy kingdom, power, and glory forever. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah. 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 Sur cette plateforme encore, j'aimerais dire bienvenue à tout chacun de vous sur cette spéciale édition de la Sainte Marie, du jour de la Sainte Marie, dans la session des questions-réponses. Nous avons eu à parler de la Sainte Marie dans la doctrine céleste et également dans la Bible. Comme je vais la paraphraser ici, nous n'avons pas encore lu une autre Bible. Et moi, je n'ai pas encore lu une autre Bible. Si la Bible est le livre que nos pères ont déjà lu, même si les Grecs, les Aramaïques, les Hébreux ont d'autres livres, nous, nos pères qui nous ont amené la foi, n'ont jamais connu une autre Bible. Ils ont lu que celle-ci. Je pense que j'aimerais plus que nous lisons les personnalités. Autrement dit, nous pouvons dire les identités des personnalités. Et de là, nous pouvons avoir de nouvelles choses, quelque chose, une, deux,
ou 3 choses à apprendre. Comme souvent, on demande comment ça a été écrit, comment on a écrit ceci, pourquoi il y a eu telle chose dans la Bible et tout ce qui reste. Moi, j'aimerais pas dire quelque chose par rapport à ces choses-là. Moi, j'aimerais me conformer ici à ce que Dieu a donné, à ce que Dieu nous a donné, qui est dans cette Bible. C'est comme si, je ne sais pas comment, mais la vérité est en train de venir maintenant. Daniel a prophétisé, il a dit que la connaissance de Dieu augmentera. Et moi, je dis maintenant que la connaissance augmentera en grande valeur. Je remercie Dieu premièrement pour ça, car il est en train d'accomplir la prophétie. Mais le temps et la saison dans lesquels nous sommes, nous avons besoin réellement d'apprendre et d'écouter et de regarder les choses et voir comment ces choses sont liées, sont reliées aux saisons. Par cette note, je souhaite bienvenue à tout le monde sur cette plateforme et j'aimerais dire que ce qui nous appartient en cette période-ci, que Dieu nous les accorde. Amen. Nous allons faire rapidement un résumé d'où nous étions venus par rapport à l'origine. On a donné naissance à qui? Qui a donné naissance? Qu'est-ce que cela représente? Quelle est la représentation de Marie? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais dit rapidement que la première identité de cette figure a été quand Dieu a pris cette chose-là et l'a donnée au diable et l'a donnée au serpent un de ces jours. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et elle, entre ta postérité et sa postérité. Entre toi et la femme, c'est compréhensible. Mais entre ta postérité et sa postérité, c'est ça qui était étonnant. Parce que la femme, elle était une vierge. Elle ne connaissait aucun homme. Bien même qu'elle était avec Adam. En tant que femme, Adam ne l'a pas connue. C'est pour cette raison, certaines personnes, les psychologistes et les philosophes diront que c'est le serpent qui s'est couché premièrement avec la femme, avant que Adam ne couche avec elle. Oui, ils disent les choses comme cela. Ça, c'est leur propre manière d'interprétation. Je devais croire à cela si maintenant le serpent pourrait se coucher avec l'homme. Parce que si ça s'était passé, ça doit également se passer en notre temps. Comme vous le savez, tous les autres animaux pourraient coucher avec la femme, mais la femme pourrait coucher avec d'autres animaux. Et je suis sûr excepté le serpent. Je suis sûr que la femme ne va pas accepter coucher avec le serpent. Quelle est la différence? Je pense que ça devait être les insinuations psychologiques. Le serpent couché avec Ève ou avec la femme. Revenons, Dieu a dit au serpent comment les choses veulent se passer. Quelle est la raison de cette femme? Dieu veut montrer à lui-même qu'il est fidèle. Il veut se montrer fidèle. Quel que soit le point que j'ai dit, quel que soit ce que j'ai dit, ça doit exister jusqu'à la fin. Donc, l'instrument de la fidélité de Dieu était cette femme.
L'instrument par lequel Dieu devrait ramener ce qui l'appartenait entre l'homme ou parmi l'homme est cette femme. De là, Dieu a gardé avec soin cette chose pour un signe pour lui-même, jusqu'à ce que Ésaïe, vous savez bien que Ésaïe est le prophète du Messie, et Dieu l'a demandé d'aller vers Achaz, le roi. Ésaïe étant allé chez le roi, en ce temps-là, il y avait de malcompréhension entre les enfants de Samarie et le reste. Donc, c'était cela l'approche d'Ésaïe. Ésaïe lui a demandé, demande un signe à Dieu. Et le roi Achaz a dit non, moi je veux même pas demander un signe à Dieu, que je ne veux même pas tenter Dieu. Et Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de Juda, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Et il les a dit, Dieu lui-même doit vous donner un signe. Quel était ce signe? La conception d'une vierge, le signe de Dieu. Elle était un signe de la victoire de Dieu, le signe de la fidélité de Dieu, le signe de la justification de Dieu. Dieu a justifié lui-même. Dieu a eu la victoire sur toute la sagesse du diable. Parce que le diable a dit à l'homme, tu seras comme mon Dieu, tu connaîtras le mal et le bien. Et Jésus est venu de la femme comme fils de Dieu. Dieu a fait son fils dès la création. Il a créé Adam, son fils, pour que, à travers lui, les fils de Dieu viendront continuellement en Adam. Mais le diable a renversé cela, ou a stoppé cela, au temps d'Adam. Mais Dieu a dit, moi je vais continuer par créer des fils. Et il a amené Jésus-Christ de la lignée. Et de là, Jésus, maintenant après la mort, à travers l'Esprit, produira des fils. Ceux-là qui vont croire et marcher dans ses pas vont devenir des fils. Donc c'est l'une des premières choses dont Dieu plutôt avait besoin pour se montrer que toute parole sortant de ma bouche, rien au monde ne peut la rendre inutile ou ne peut l'effacer. Et toute parole sortie de ma bouche résistera. Il a dit cela à Ésaïe. Donc, le prophète Isaïe avait dit que ce qui sort de sa bouche, il le fait. Lisons Isaïe 46 à partir du verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc c'est la ligne de la fidélité de Dieu que le diable a tendance d'arrêter, de couper. Mais Dieu a dit non, je vais encore ramener la femme, car ma parole résistera à toujours. Rien ne peut rendre ma parole honteuse. Rien ne peut changer ma parole. Ça doit être comme je l'ai dit. Ça doit se passer comme je l'ai dit. Lisons encore Ésaïe 55, verset 10-11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, le signe de Dieu pour accomplir son but est cette conception de la Vierge. Qui est cette Vierge? La Vierge doit concevoir. Apparemment, cette Vierge est devenue cette femme. Dieu n'a pas donné la Sainte Marie pour que nous puissions l'adorer. Dieu ne nous a pas donné Marie pour que nous puissions se prosterner à elle. Dieu a donné à l'église du christianisme céleste, comme de la croix, Jésus a donné l'église à la femme. Femme, voici ton fils. Vous êtes sûr que Jean n'était pas un enfant de Marie? Vous êtes sûr que Jean n'était pas un garçon de Marie? Jacques et Jean sont des enfants de Zébédie. Et je suis sûr que vous savez que Joseph n'est pas Zébédie. Et Jésus a dit, femme, voici ton fils. La Bible a dit, d'être disciple, ça fait un. Un disciple, c'est cette personne qui a cru à Jésus et est continuelle dans sa parole. Ça, c'est être disciple. C'est ça, l'amour du Christ. Aimer le croyant. Aimer Christ, c'est l'église. Aimer du Christ était l'église. Donc, Jean était symboliquement l'église. Donc, Jésus sur la croix a mis l'église premièrement dans la main de Marie. Il a dit, femme, voici ton fils. Et après, il a dit aux disciples, fils, voici ta mère. Donc, Jésus sur la croix, il a mis l'église sous Marie et Marie à l'église. Donc, cela montre une connexion. Ça montre une fondation. Est-ce que vous savez que le jour de la Pentecôte, elle était là avec eux? Et elle était même mentionnée. Pourquoi elle a été spécifiquement mentionnée? Dans l'Acte des Apôtres chapitre 1, quand ils étaient ensemble en haut. Donc, lisons Acte 1, 13, 14. Le 14, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Donc, nous avons constaté qu'elle était présente avec les disciples. Est-ce que vous avez vu, la Bible a bien mentionné, elle continue. Donc, sa présence était notable dans l'église, même le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous là. Ils étaient tous ensemble. La manière dont vous interprétez, la manière dont nous interprétons ce jour-là, Dieu, ce jour-là, vous avez constaté qu'elle était présente et jusqu'à la fin encore du voyage. Jean, en Apocalypse, a parlé de la figure dès le commencement jusqu'à la fin des temps. Comment elle a commencé comme un signe de Dieu. Les deux ont commencé dans les cieux. Et de là, il eut la guerre. Il avait la guerre. Et il avait des signes. Donc, la guerre dans les cieux était à cause de cette femme. Est-ce que vous voyez? C'était à cause de cette femme. Lisons Apocalypse 12, verset 5. Elle affronta un fils qui doit paître toutes les nations avec une veille de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 2160 jours.
2160 jours. Le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Vous savez que Jean n'était pas né dès le commencement. Qu'est-ce que je dis par là? Ce que Apocalypse nous a dit, je vais vous montrer que ça doit venir en accomplissement. Et je suis sûr que vous savez que Jean n'est pas là dès le commencement. Mais l'histoire de cette femme date depuis le début, depuis le commencement, après la création, après la chute de l'homme. Je suis sûr que certaines personnes vont dire, cette chose a commencé au moment de la création de l'homme. Je suis sûr que certaines personnes vont dire que ça a commencé avant la création de l'homme. Et là, j'aimerais leur demander, quand Dieu a vu Satan, le diable, au temps de Job, pourquoi c'est Dieu même qui a dit, d'où viens-tu? Le diable a dit, tu as bien pensé. Vous savez que vous connaissez Dieu comme un Dieu que vous ne pouvez pas connaître. Si vous vous rappelez bien, quand Dieu avait vu le diable, il lui a demandé, d'où viens-tu? Au temps de Job. Vous connaissez Dieu comme un Dieu qui peut pardonner. Parce que il sait comment. Il y a quelque chose en Dieu lui-même. Dieu en lui-même a une attente. Dieu lui-même attendra dans une longue souffrance. Pierre a vu cela et il a annoncé ça en disant longue souffrance en Dieu. Le verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi dit. Vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il y a quelque chose en Dieu que nous devons apprendre et avoir. Et l'avoir. La patience. La patience. Quand nous allons lire encore premier épître de Pierre, chapitre 3, le verset 19-20, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc la patience de Dieu attend. Donc il y a la patience en Dieu. Donc Lucifer et les rébellions, ils étaient en train de jouer le jeu. Et Dieu disait, il n'y a pas de problème. Dieu attendait. Je ne veux pas parler. Je ne parlerai point. Il n'y a pas de combat pour eux. Oui, Ésaïe dit qu'il a été jeté par terre dans le séjour des morts. Comment il a été chuté? Il est chuté, mais en ce moment, vous savez que c'est après la création de l'homme. Comment a-t-il tombé? En ce temps-là, vous savez bien que c'est bien avant la création de l'homme. Excusez, c'est bien après la création de l'homme. Vous savez qu'il avait incité l'homme. S'il avait été chuté avant la création de l'homme, il n'allait pas venir. Il va seulement pousser son idée à travers l'homme. Car c'était ce qui est dans son cœur. Il a poussé son idée parce qu'il a besoin et il avait envie de devenir le chef ou le roi du monde, de la terre. Mais il a été fait comme le gardien, l'ange gardien de quelqu'un qui va régner sur la terre, de quelqu'un qui va hériter la terre. Donc, il a trouvé une occasion pour mettre son idéologie au travers, pour pouvoir détourner la voie de Dieu. Mais Dieu a gardé quelque chose pour que son but pour l'homme
sera établi. Mais Dieu l'attendait en disant, pas de problème. Dieu disait, je comprenais ce que tu faisais, je peux te voir. Il n'y a pas de chute en Dieu, parce qu'il connaît et il a la victoire assurée en tout temps. Donc, il y a eu le combat. Le Lucifer, le serpent est venu, le dragon fait combat avec la femme. Et il a commencé par poursuivre les descendants de la femme. Le reste des descendants qui vont garder le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, c'est le moment pour nous de célébrer, comme je l'ai déjà dit, cette femme. Célébrer appartient à la figure de la femme. Donc, ce que représente célébrer cette femme, ça fait célébrer la fidélité de Dieu. Soyez en joie à cause de la victoire de Dieu. J'imagine si la révélation disait maintenant que le salut. Donc, le serpent est venu pour tromper la femme. Pour pouvoir faire maintenant la lutte contre tout le reste de cette postérité, le reste de ces femmes qui vont garder le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est le moment pour nous de célébrer, comme je l'ai dit, cette femme. Célébrer la représentative de la figure de la femme. La célébration dit qu'on célèbre la fidélité de Dieu. On se réjouit à cause de la victoire de Dieu. Imaginez, cette révélation a dit, maintenant le salut, Apocalypse, verset 12, chapitre 12. Maintenant le salut est venu, et la force, et le royaume de Dieu, et la puissance du Christ. Maintenant c'est venu, le salut. J'espère que vous savez que les anges n'ont pas le salut, que c'est uniquement les hommes qui ont besoin du salut. Et le royaume de Dieu. Nous avons le salut, la force, le royaume de Dieu et la puissance ou le pouvoir du Christ. Ça fait 4 choses. Baba est revenu maintenant sur l'histoire de David et de Goliath. Il a dit que Goliath a commencé par insulter David, il a commencé par crier sur David. Et il insulte homme de sang. Il dit tout ce qu'il voulait. Il dit que bientôt maintenant, je serai le roi de tout Israël. Maintenant, parce qu'il a été chuté, le salut, ça fait 1. La forteresse ou la force, ça fait 2. Ça, c'est la vraie force. Le Dieu fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. La force, ça fait 2. Et le royaume de Dieu, 3. Et le pouvoir de son Christ. Maintenant, sont venus, sont là. Laissons-nous voir comme la Bible nous montre. Et laissons ça comme vue. Je ne suis pas un archéologiste. Je ne suis pas de cette personne-là. Excepté ce que la Bible a dit, j'ai plus autre raison. Vous pouvez voir comment les choses se passent maintenant. La connaissance augmente. Et c'est la manière dont Dieu accomplira sa promesse. L'accomplissement de sa promesse. Daniel l'a vu. Et Dieu nous a donné à nous en ce moment-ci. Toute chose qui est en train de jouer en dehors de ce que Dieu a dit, toutes ces choses-là vont être arrêtées. Et de là, le salut, la force, le royaume de Dieu et le pouvoir de son Christ seront maintenant ouverts. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu le jour et nuit.
jour et nuit. Vous écoutez, ils ont dit, l'accuseur de nos frères a été précipité sur la terre. Qui sont nos frères? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes tous deux les créatures de Dieu. J'espère que vous savez que le serpent, le dragon n'était pas accusé. Le dragon n'avait pas accusé les animaux. Il a accusé les hommes. L'accuseur de nos frères a été précipité. L'accuseur de notre frère a été précipité sur la terre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à atteindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. C'est l'une des périodes comme au moment de Daniel, quand Daniel disait, ça doit être le temps de la guerre sur la terre, quand il a été précipité. Et ça s'est passé ainsi. Daniel chapitre 12. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et Baba dit, je remercie Dieu. Donc, pour être écrit dans le livre, quelles sont les caractéristiques? Garder le commandement de Dieu et le témoignage du Christ ou l'autorité du Christ. Quiconque qui va être trouvé, ils n'ont pas dit ceux qui seront des chrétiens, ceux qui vont devenir des chrétiens. Ils n'ont pas dit cela. Ils n'ont pas dit ceux qui prêchent. On a dit quiconque garde les commandements de Dieu et le témoignage du Christ ou l'autorité du Christ. Donc partout où nous irons, votre nom ne peut pas être dans le livre en dehors de ces deux choses-là. Donc c'est ce qui a été préparé déjà. C'est ainsi, c'est fait. Nous devons prier Dieu pour qu'il prenne soin de nous. C'est le moment, c'est la période, c'est la session des questions-réponses. Mais je me suis laissé parler beaucoup, mais nous devons parler dans les questions-réponses. Et je suis vraiment content. Et je suis vraiment sûr. S'il y a des questions, permettez-moi de les savoir. Il y a une question venant de la part de Ola Bandi sur la plateforme Facebook. La personne veut savoir s'il y a une place de la Vierge Marie sur nos paroisses aujourd'hui. Et Baba répondit, il n'y a aucune place de la Vierge Marie sur une paroisse. Il n'y a aucun siège de la Vierge Marie sur une paroisse. Même pas un. Les paroisses qui le font ne sont pas des églises du christianisme céleste. Donc, une autre question venant de la part de la même personne. La personne veut savoir si on amène des choses comme des bidons d'eau ou bien d'autres choses que nous sommes en train de voir de nos jours. Et la réponse de Baba. La question continue. Les choses, est-ce qu'on amène ces choses-là, l'eau ou bien d'autres choses, d'autres matériels pendant cette adoration? Et Baba veut répondre maintenant. Et Baba, ça c'est le business. C'est le business dans l'adoration. Vous savez que vos chargés et le comité paroissial, vous savez que vos chargés et les comités paroissiaux sont devenus maintenant
trouve des moyens pour pouvoir toujours collecter de fonds. L'église maintenant est devenue comme un collecteur de fonds. Même lors des fêtes des moissons, moi j'ai dit aux personnes, autant de papa au chauffard, personne ne vendait l'eau sanctifiée pour fête de moisson. Et ce n'est pas écrit quelque part ou cité quelque part. Ils ne vendent pas l'eau sanctifiée pour faire des moissons. Au vivant de papa, nous vendons premièrement l'eau, deuxièmement le sel, troisièmement cette seule bougie, une seule bougie, ce n'est pas 3 bougies, juste une seule bougie, juste une seule bougie. Quatrièmement, les fruits en première position et d'autres choses et d'autres articles ou bien et d'autres matériels. D'autres personnes peuvent amener des habits, d'autres personnes peuvent amener des parapluies, tout autre matériel. Et en dernière position, le miel. Ça fait 5 choses. Après ça, l'innovation est venue. Et vous attachez, l'innovation est venue, on attache maintenant savon, parfum, bougie ensemble. En notre temps, nous, on ne vendait pas cela. On ne vendait pas cela dans le bazar, dans l'église du christianisme céleste. Dès au commencement. Je ne dis pas ce que je pense. Il faut laisser ceux qui vendaient ça dès le commencement de l'église. Ceux qui avaient fait cela dès le commencement de l'église, venir témoigner de ce que je suis en train de dire. Et ils vont dire que ce que je suis en train de dire maintenant, que ce n'est pas vrai. Et ils vont dire que ils vendent savon, parfum, bougies attachées quand papa chauffeur vivait encore. Et là, ils vont savoir qu'ils vont trouver la malédiction. Je vous dis, ne croyez pas à aucune autre idéologie. Ne croyez pas à n'importe qui quand il vient il dit, et il va vous dire, c'est de cette manière, ça a été dès le commencement. Il faut lui dire non. Quand ils viendront pour vous dire que ça se passe comme ça dans le passé, il faut leur dire juste d'accepter la malédiction de toute l'église du christianisme céleste. Si ce qu'ils disent là, c'est vrai. Et de là, vous allez parvenir à la vérité. Moi, ce que Dieu n'a pas accepté, je ne peux pas accepter. Ce que Dieu n'a pas exigé, je ne peux pas exiger. Il y a d'autres personnes, ils sont sentimentales. D'autres personnes ont des stratégies de marketing. Comment pouvons-nous avoir cette grande foule et nous n'avons pas de matériel à vendre? Vous savez, ils disent que parmi vous, certaines personnes vont faire action de grâce, certaines personnes vont payer. Mais s'ils disent que tous les fidèles de l'église doivent payer une bouteille d'eau et un savon et un parfum pour pouvoir calculer l'argent, nous sommes maintenant dans cette religion. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le monde doit payer, tout le monde va payer. Parce que tout le monde espère en Dieu. C'est bon. Quand on fait comme ça, le chargé aura son argent. C'est bon. Donc, certaines personnes sont du côté du business. Pas la mentalité humaine. Mais ça, ce n'est pas pour Dieu. Donc, il faut bien séparer les choses. La même personne a posé une autre question. Dans la création, Dieu a pris un homme parmi le mâle et les femelles et l'a appelé Adam. Donc, quelle est la raison derrière ça? Et Dieu n'a pas pris parmi les femelles et une femelle pour devenir une femme. Dieu a besoin de la tête. C'est la réponse de Baba. Dieu a besoin de la tête. La tête discute avec Dieu de toutes choses qui va se produire sur la terre. Lisons Éphésiens chapitre 4. Paul nous a dit, à partir du verset 13, 14,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide ensemblage. Regardez bien l'évolution d'un enfant dans le ventre de sa mère. Toutes les choses, toutes les parties appartiennent à la tête. Toutes les parties qui appartiennent au corps viennent directement de la tête. C'est une ramification ou un rejeton. Donc Dieu est en train de faire une correspondance. Ce n'est pas une ramification. Vous savez que Dieu connaît la fin dès le commencement. Quand il a choisi un homme, quand il a choisi un mâle, l'a fait d'homme et les a pris parmi eux et l'a mis ailleurs. Pour le former, pour que lui va commencer par maintenant et former ou générer de générations. Au jour de Noé, Dieu a vu Noé seul parfait. Noé était de la famille des fils de Dieu. J'espère que vous le savez. Il a été parfait. Lit selon la Bible. Il a fait selon la parole qui lui a été donnée. Il était juste. Il n'a pas jonglé ou bien il n'a pas troublé ce que Dieu lui a dit. Maintenant, Dieu a détruit tout en laissant un seul vivant, un seul fils de Dieu. Et la génération était continuelle. Et Cham a vu la nudité de son père. Et Noé a maudit Cana. Et Dieu a amené Abraham sur la terre de Cana. Est-ce que vous l'avez notifié? Abraham a dit que Sarah était son père et non sa mère. Sarah était de son père et non de sa mère. Du moins, est-ce que vous avez notifié cela? Et Dieu a notifié que c'est eux qui doivent maintenant donner naissance à Isaac. Sarah était la sœur d'Abraham, une demi-sœur. Et après, Dieu était parti chez les enfants d'Israël et il les a dit, personne ne va se marier avec n'importe qui n'est pas de la maison de son père ou de la maison de sa mère. Vous avez vu la manière dont Dieu a clarifié l'aller. Dieu a besoin de la tête et il prend la tête. Il a pris la tête, un mâle, et l'a maintenant fait d'homme. Après, Dieu a besoin de la tête. Il a pris maintenant une côte de la tête et l'a fait maintenant la femme. Quand nous prenons le mâle et quand nous prenons les mâles et les femelles, l'un ne vient pas de l'autre. Les deux, les mâles et les femelles sont créés comme ça. Ils sont créés séparément. Quelqu'un a dit, Adam était mâle et femelle ensemble. Et je lui ai dit, donc quelqu'un avait dit que Adam était mâle et femelle ensemble. Et je lui ai dit, est-ce qu'il a vu ça? Que Dieu n'a pas séparé le corps d'Adam et d'Adam en deux. Il a juste pris une côte. Côte ne contient aucune partie du corps. J'espère que vous le savez. Donc c'est à vous d'être sage et critique. La relation ou le rapport de Dieu, c'est avec la tête. C'est de cette manière il l'a construit. Il fait quelque chose et c'est de la tête les autres vont venir. Le reste du corps. Donc quand je vais amener cette personne-là, ils seront les mêmes à travers cette personne. En toutes les choses. Toutes choses qui viendront
que ces personnes seront les mêmes. Là, j'ai plus besoin de donner mon souffle pour être sage. Je vais juste donner un. Jésus, à ses disciples, après la résurrection, il était venu vers eux. Il a souffert sur eux. Il a soufflé sur eux. Une fois. Et c'est resté. Et tous les autres moments, c'est par rapport à la parole. Juste, le seul souffle a fait les 12 qui se sont séparés comme disciples, comme son disciple. Il y a quelque chose qu'on appelle la séparation. Une autre chose, c'est la consécration. Une autre chose, et c'est uniquement le souffle qui peut t'amener à être consacré. Est-ce que vous comprenez? Il a donné le souffle à l'homme pour que toute chose qui va venir de lui serait encore lui. Tout ce qui va produire, mais tout ce qui sera produit à partir de lui sera encore lui ou est encore lui. Mais il ne serait pas lui totalement, il serait juste une partie de lui. La Sainte Marie nous a dit que cette personne-là, c'est Jésus, Esprit Saint. Et Jésus nous a dit, c'est mieux pour vous, pour que j'aille. Si je ne vais pas, l'Esprit Saint ne va pas venir. Et s'il vient, il prendra une partie de moi et il ne dira rien venant de lui-même. Mais il prendra de moi, de ma parole. Est-ce que vous voyez? C'est un côté, c'est une partie de Jésus. Donc, il a été pris de Jésus. N'oubliez pas, Jésus a dit sur la croix, Père, c'est dans tes mains, je laisse mon esprit. Et Jésus a encore dit que je vais dire au Père, il va vous envoyer l'Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le même Esprit qu'il a communiqué au Père, que le Père a encore envoyé. L'Église céleste est venue, il a dit dans l'un de ses cantiques, vous allez voir les connexions, les relations, toutes les choses sont dans l'ordre. Donc Dieu n'avait pas besoin de prendre n'importe qui, n'avait pas besoin de prendre n'importe quelle femelle pour faire quelque chose avec. Non. Dieu avait besoin de produire sa propre génération. Dieu avait besoin de sa propre génération. Il connaît les intentions du cœur du diable, de Lucifer. Et il a fait le mâle et la femelle. Il a pris un parmi eux et a fait de lui homme pour qu'il y ait un ordre, pour que cet homme soit au-dessus de toutes les choses, soit au-dessus de tout. J'ai un enseignement qui a dit, au commencement Dieu, c'est que Dieu a appelé un faux concept, que le concept hébreu a dit que le commencement était Elohim. Elohim. Et Elohim était la multiplication. Donc c'est quelqu'un qui a donné cet enseignement que Baba est en train de relater. Moi Baba, je suis en train de vous dire sur cette plateforme que Dieu avec son agneau étaient les deux personnes dès le commencement. Et Proverbe chapitre 8 a dit, j'étais avec lui. Il n'a pas dit que nous étions avec lui. Il a dit aïe. Il a dit plutôt je. Avec lui. Ça fait deux personnes. J'étais avec lui en tant qu'un serviteur. J'étais à travers lui. En travaillant avec lui. Proverbe 8, 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Quand Dieu disait que maintenant faisons l'homme, il est en train de parler à qui? Il n'était pas en train de parler de plusieurs personnes, il est en train de parler juste de deux personnes. Il a eu une discussion entre deux personnes, un accord.
laissons-nous faire un homme. Premièrement, en notre image, qui est vous, et deuxièmement, en notre ressemblance, qui est moi. Vous, vous êtes l'image. Je vous ai déjà dit, quand il parle d'image, ça dit quoi? Regarde à travers le miroir. Créons l'homme à notre image. Miroiter, notre image est vous. Notre ressemblance est moi. C'est pourquoi on a dit en lui, les habitants, la totalité de la nature divine de Dieu serait dans leur corps. Dieu n'a pas un corps. Jésus nous a dit que Dieu est esprit. Dieu, c'est esprit pur. Il n'y a qu'un corps pour l'esprit. Paul nous a encore dit ça dans Hébreu, nous a dit, Hébreu 10, 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu avait besoin de lui pour avoir un corps qui est avec nous, qui est ici avec nous, pour que nous soyons comme eux. Hébreu 2, 14 nous a encore dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu soit avec vous? Amen. Donc Dieu a choisi un, pour que à travers lui, d'autres viendront de lui. Ça, c'est l'ordre. À travers un, il fait séparément. Avant que vous ne commenciez pas à dire qu'est-ce que l'homme peut faire. Comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce que le mâle peut faire, la femelle aussi peut le faire. Mais ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas le faire. Une autre question venant de la même personne. Babatunde Olabandi. C'est une personne régulière. Il veut savoir le culte de la Vierge, de la Sainte Marie, le vendredi à 18h. Est-ce qu'on observe le culte de dimanche? Est-ce que c'est le culte de dimanche on déroule ou bien c'est le culte de premier jeudi on déroule? C'est un vendredi. C'est un culte de vendredi. Si vous dites que c'est culte de premier jeudi, vous savez qu'on ne fait pas alors dans le culte. On fait le culte normalement selon le processus du culte de vendredi soir. Maintenant, on peut inclure un thème. Et maintenant, ça peut devenir un grand culte. Et on va célébrer. Un culte de célébration. Comme au vivant de Papa Bandé. Quand il y a n'importe quel programme, même si c'est à Missa, même si c'est sortie d'enfants, même si c'est mariage ou toute autre chose, la chorale a spécialement un thème à faire pour pouvoir célébrer l'occasion ou célébrer l'opportunité. Mais aujourd'hui,